Et bonjour tout le monde, je reviens avec votre guidance quotidienne pour ce vendredi. Ça, c'est ma chaise qui grince du 18. On va voir c'est quoi les énergies. J'ai pris un peu d'avance en prenant quelques cartes qu'on va mettre tout de suite ensemble, découvrir ensemble. Le bon samaritain à l'envers. Alors là, directement, ça me donne l'énergie d'apprendre à pouvoir dire non quand c'est nécessaire et de savoir que parfois, ça dépend évidemment des cas, c'est vraiment à remettre dans le contexte de chacun. Mais quand on se dit non, quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi. Et remettant le contexte, si des personnes, si vous subissez des refus entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire que ce que vous faites ou que ce que vous êtes c'est le problème, mais c'est que la personne à l'instant T dans sa vie ne veut pas prioriser ça. Donc pour les personnes qui sont dans des activités où justement on est en face de clients et on a besoin de prospecter, ne prenez pas les noms personnellement. Dites-vous que parfois un non c'est un oui pour plus tard, ou c'est une autre option et d'autres opportunités qui pourront s'offrir à vous. Donc là on nous dit parfois d'y aller en solo et avoir une approche solo est parfois plus finalement bénéfique que de vouloir à tout prix entre guillemets s'associer avec des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de s'associer avec nous en fait. Voilà, ça confirme cette énergie de plutôt que de se sentir attaqué ou de se sentir vraiment que l'estime de soi est mise à mal à partir du moment où quelqu'un ne va pas aller dans notre sens, c'est le début de la fin parce que ça veut dire qu'on met notre pouvoir à nous et notre entre guillemets notre bon sens et notre jugement complètement à la merci des autres, alors qu'en fait notre valeur ne doit pas dépendre des autres, même si évidemment les autres en effet miroir vont nous refléter quelque chose de nous, mais c'est pas une vérité en fait en soi, c'est juste une perception de nous qui est reflétée à travers des relations, des expériences qu'on a avec les autres. Ça peut parfois être comme une forme de miroir déformant, c'est-à-dire que parfois on voit vraiment ce qu'il y a et c'est pas agréable, parfois on voit vraiment ce qu'il y a et ça fait plutôt plaisir, et parfois c'est pas du tout en fait finalement ancré dans le réel. Donc là, ce qu'on nous propose vendredi, c'est vraiment de recontextualiser ce qu'on vit, notamment si on subit des refus ou des différents points de vue et qu'on a du mal à s'accorder. C'est vrai que dans un monde où maintenant tout est plus ou moins policé, on peut aussi rester amis ou accepter de ne pas être d'accord et de ne pas en faire un drame en fait. C'est une idée d'accepter la différence ici. C'est ça, justice et victoire. On nous dit c'est cette notion de pouvoir en fait arriver à dépasser quelque part les schémas limitants et les problèmes relationnels qui sont juste liés au fait que on veut avoir le dernier mot et on veut avoir raison, alors que peut-être c'est pas ce qui va nourrir le lien ou la relation ou la collaboration professionnelle. C'est plutôt d'arriver à trouver un juste milieu avec les énergies de la balance et de pouvoir en fait permettre à tout le monde de s'accorder à son niveau et que ça puisse aussi être ok de ne pas être d'accord en fait, que ça soit pas forcément un drame de ne pas être d'accord. La réincarnation. Pour moi, c'est l'alignement entre l'esprit et la tête, et entre l'esprit, la tête et le cœur. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, quand cette journée on nous dit, reviens dans ton cœur, quand tu commences à partir trop dans ta tête, à ton mental, dans ton mental qui commence à pédaler, à mouliner, pourquoi il a dit ça, non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire, attends, mais moi j'ai pas envie de faire ça, repartez et retournez dans le cœur. Et ça veut pas dire être un béni oui oui, ça veut juste quitter la tête qui ne s'arrêtera pas de mouliner tant que vous mettez du jus dedans et de redescendre vraiment dans vos ressentis corporels. Pour moi, c'est ça qu'on nous dit ici. On va prendre les cartes axées développement personnel. On nous dit quoi ici? Ah, et ben voilà, l'humiliation. Donc il y aurait peut-être à travailler aujourd'hui ou en cette période sur la blessure d'humiliation. Je propose évidemment des accompagnements individuels pour ça, mais de façon globale, ça pourrait, cette difficulté en fait à se positionner ou à vraiment vivre mal quelque chose qu'on pourrait vous dire, c'est peut-être en lien avec la blessure de l'humiliation. Je suis la personne la plus importante de ma vie dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter, je suis profondément digne. C'est ça, l'envie de se protéger, c'est qu'on a l'impression que notre intégrité a peut-être été mise à mal. Et là, c'est vraiment à vous de voir si c'est le cas, et dans le cas vraiment de recadrer, ou si c'est vraiment vous qui percevez les choses d'une certaine façon, mais qu'en fait, c'est juste vous qui vous faites un peu un film mental, quoi. Ça, il faut vraiment arriver à dissocier le contexte de ce que vous vous dites, en fait. Hein. Et le petit message axé plus du coup pratique, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Pour le vendredi, ce vendredi.
Property. Là, on nous parle de justement des sécurités, avoir besoin de se sécuriser ou en tout cas de faire des transactions ou avoir des échanges qui soient sécurisants. Donc, on est vraiment là-dedans, dans ce besoin de se sécuriser au niveau soit matériel, soit au niveau de comment on se sent dans son rapport à soi-même et aux autres. Voilà pour vendredi. Écoutez, prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain pour la guidance du samedi.